mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est l'initiateur de la famille. Les dossiers familiaux. Après avoir épinglé les fois dernières, vous vous rappellerez l'histoire familiale, vous vous rappellerez l'héritage familial, vous vous rappellerez le célibat et la stérilité, vous vous rappellerez la mort prématurée. Maintenant, il arrive un nouveau dossier ou un nouveau sous-thème intitulé « Fétichisme et idolâtrie ». Quand on dit fétichisme, c'est comme qui dirait toute une doctrine. Les gens qui aiment beaucoup aller chez les féticheurs. Il y a certaines familles où vous vous retrouvez que, en tout cas, le problème des fétiches, c'est dans le sang. C'est dans leur vécu quotidien. Mais il y a d'autres où vous retrouvez qu'ils grandissent, parfois même si ils ne vont pas à l'église, mais vous ne les trouvez pas trop en train de rechercher où est-ce qu'on fera ceci ou cela. En parlant de fétichisme et de l'idolâtrie, d'entrée de jeu, je veux que nous puissions comprendre que même maintenant que nous sommes devenus chrétiens, il y a certains chrétiens qui veulent se comporter avec le Saint-Esprit comme on allait chez les féticheurs. Non, le Saint-Esprit est l'agent exécutif de la Trinité divine. Et donc, l'Éternel Dieu opère ces miracles par le Saint-Esprit. Je sais que tu es lecteur de la Bible. Tu diras, mais évêque, quand nous prenons Moïse, quand nous prenons les magiciens, est-ce que leur mode d'opération, tu ne vois pas que c'était un peu semblable, bien que la source n'était pas la même? Les magiciens, leur source était le fétichisme inspiré par Satan, tandis que Moïse, sa source était le Saint-Esprit inspiré par Dieu. Mais quand ils le mettent tous, les miracles sont semblables. Les magiciens opèrent, les serpents sortent. Moïse opère, les serpents sortent. Hélas, si c'était déjà non averti, ne pouvait-il pas y avoir de la confusion? C'est pourquoi la Bible nous a été donnée. C'est pour nous épargner de toutes ces confusions-là. C'est pour que nous soyons éclairés de manière que nous ne puissions pas confondre la puissance de Dieu à la puissance du diable. En parlant du fétichisme, nous allons voir une famille, parce que nous sommes en train de parler ça surtout dans des cas de famille. Parce que si la chose a des racines depuis la famille de quelqu'un, même quand cet homme, quand cette femme devient chrétien, il doit prier pour que toutes ces racines-là, c'est pourquoi vous voyez, quand nous entendons l'Éternel Dieu donner la mission à Jérémie, il lui dit, je t'ai oint, je t'ai donné, je t'ai appelé pour abattre et pour planter, pour déraciner et ainsi de suite. Donc, abattre
on peut abattre un arbre en coupant les troncs, les racines vont rester et plus tard, ça va encore revenir à la vie. Mais quand on déracine, ça veut dire on a tué l'arbre et son existence. La lecture biblique nous conduira dans le livre de Genèse. Vous savez, Jésus, quand il enseignait, on lui pose la question sur le mariage, il dit au commencement. Quand Paul parle, il dit que Jésus qui est venu, et il dit au commencement Dieu avait créé Adam, mais ici nous avons un nouveau Adam. La parole de Dieu enseigne. Genèse chapitre 31, nous lirons le verset 29 jusqu'au verset 33. La lecture nous inspire. J'ai les moyens de vous faire du mal, mais le Dieu de tes ancêtres m'a dit la nuit dernière, surtout ne dis rien à Jacob, ni en bien, ni en mal. Vous verrez là, le Dieu de tes ancêtres, on l'a écrit au majuscule. Dans l'autre version, on a dit bien, le Dieu de ton père. Quel est le Dieu de ton père? Vous allez voir ici, les deux familles, quand vous entrez en mariage, il y a une relation qui se crée, il y a une alliance qui se crée. Les biblistes ou les théologiens nous donnent l'exemple de cet homme Salomon, qu'à des moments il a touché à l'idolâtrie à cause des femmes qu'il aimait. Il prenait beaucoup les femmes païennes. Et finalement, ces femmes-là venaient avec leur Dieu. Du côté paternel, parce que Jacob, il est le fils d'Isaac, et Isaac, il est le fils d'Abraham. Ainsi, Jacob, du côté paternel, il avait le Dieu de son père. Mais du côté maternel, là où il est allé se marier, il y a d'autres dieux. Donc tu peux, du côté de ton père, tu te retrouves que là on aime Dieu, là vraiment les gens aiment aller à l'église, mais du côté de ta mère, vous vous retrouvez que les gens n'aiment pas les histoires d'église. Peut-être toi-même, tu peux même te rappeler que pendant que tu grandissais, ton père avait le penchant vers l'église, mais ta mère, elle, son penchant, c'est toujours un semblant d'église. Ou soit elle vient à l'église juste pour conserver son mariage. Qui sait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons que toi-même, comme homme, tu aimes les affaires de Dieu, le Dieu vivant, mais ta femme, elle, aime les histoires d'aller chez les féticheurs. Ces choses, nous pouvons les voir comme si ce n'est pas valeureux, ça n'a pas d'importance, mais la Bible, dans son entièreté, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est notre livre de référence. C'est là que nous tirons nos enseignements. C'est là que nous recevons les instructions. Ainsi, la lecture va nous aider. Le verset 29 parle le Dieu de ton père, le Dieu de tes ancêtres. Tes ancêtres avec quel Dieu papa? Tes ancêtres avec quel Dieu maman? Lisons maintenant comment les deux côtés, on a différentes sortes de dieux. Du côté paternel, le Dieu en majuscule, mais du côté maternel, le Dieu en minuscule. Du côté du mari, le Dieu en majuscule. Du côté de la femme, le Dieu en minuscule. La Bible enseigne. Verset 30 de Genèse chapitre 31. Bon, maintenant, tu es parti parce que tu étais pressé de rentrer chez ton père. Mais pourquoi est-ce que tu m'as volé mes dieux? Tu entends maintenant?
tu as volé mes dieux au pluriel. Tu veux aller chez ton père, mais tu y as pris mes dieux. Tu veux aller chez Dieu, mais tu gardes encore les fétiches que tu avais depuis longtemps. Madame, tu viens à l'église, mais les fétiches qu'on t'a donnés en disant c'est pour dompter le mari, mais tu conserves cela. Quel Dieu tu pries? La Bible enseigne. Jacob répond à Laban, parce que j'ai eu peur et je me suis dit, il va m'enlever mes filles, il va m'enlever ses filles, mais si tu trouves tes dieux chez quelqu'un, cette personne mourra devant nos parents. Regarde tout ce qui est chez moi et prends ce qui est à toi. Jacob ne sait pas que Rachel a pris les petites statues de Laban son père. Toi l'homme, tu es là, tu ne connais pas qu'est-ce que la femme a. Quand elle te dit, dès que la lune apparaît, mais toi tu ne sais pas que la lune est apparue. Mais elle te dit, oh non, je dois aller voir mon père, je dois aller voir ma mère, ça fait longtemps que je les ai vus. Toi tu crois que c'est pour juste aller les voir. Or, c'est pour aller adorer le Dieu de la lune. On ne sait pas quel Dieu, mais elle connaît. Et aussi il connaît l'homme. Il n'y a pas que l'homme qui peut avoir le véritable Dieu. Il y a les femmes qui sont des servantes de l'Éternel. Mais leurs maris, ce sont les gens qui ont des petites statues dans des maisons. Laisse que par son message, que l'Éternel notre Dieu te donne le courage qui était dans la vie de Gédéon, qu'il s'était levé pour aller détruire tout ce qu'il y avait comme les autels de Baal chez son père. Je continue la lecture pour savoir qu'il y a des moments que nous pouvons voir les choses qui appartiennent au diable dans nos maisons sans le savoir. Et cela peut nous poser des préjudices si l'Éternel n'intervient pas. Alors, Jacob ne savait pas que Rachel a pris les petites statues de Laban. Laban entre dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, puis dans celle de ses deux servantes. Il ne trouva rien. En sortant de la tente de Léa, il entre dans celle de Rachel. Or, c'est Rachel qui a pris les petites statues, elle les a mises dans une selle de chameau et elle s'est assise dessus. Laban cherche dans toutes les tentes et il ne trouve rien. Rachel dit à son père, mon père, pardonne-moi, je ne peux pas m'élever devant toi, je sais ce qui arrive aux femmes. En tout cas, ça c'est Rachel qui a utilisé une astuce pour cacher les dieux qui étaient pris chez son père. L'idolâtrie, c'est une chose abominable devant l'Éternel notre Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois savoir que lui seul mérite ton engagement, lui seul mérite ton attachement. Si tu t'attaches à lui, et lui réellement sera avec toi. En quoi les idoles, les fétiches sont incompatibles à la vie des chrétiens? Nous remarquons dans ce chapitre que Jacob ne savait pas. Il était fier parce qu'il ne jurait que par le nom du Dieu de son père. Mais quand Laban est arrivé, il a donné une raison. Ce n'est plus la raison de dire que tu es parti avec les brebis. Non, c'est devenu la raison de dire que j'ai le pouvoir de te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'a interdit. Mais la chose qui est mauvaise est que tu as pris mes dieux et tu es parti avec. Et Jacob ne savait pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Pasteur,
évangélistes, prophètes, archevêques, bishops, toute la crème ecclésiastique, il y a des choses qui nous échappent parfois. Il y a des choses que quand nous n'entrons pas en profondeur avec les Écritures, nous pouvons les interpréter d'une façon superficielle. Permettez-moi un peu d'ouvrir la parenthèse de ce verset cher que nous connaissons tous, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Je vais vous poser la question. Nous avons un frère en Christ, ou toi tu as un frère en Christ dans ton église. Selon leur tribu, on dit, si la femme a commis ou est soupçonnée d'adultère, il faut qu'ils aillent préparer on les appelle les poules sacrifiées aux morts. Toi-même tu comprends bien. Maintenant, son frère, qui a déjà lu la parole de Dieu, qui a déjà compris que quand il y a le péché, il y a le sang de Jésus qui purifie, il y a le pardon qui nous aide à obtenir la libération. Le jour qu'il soupçonne, parce que tout ce que les gens racontent, parfois il n'y a même pas de preuves. Et maintenant, là, le frère dit, non, parce qu'on m'a dit que, quand j'étais en voyage, parce qu'on m'a dit que, quand je vais au travail, parce qu'on m'a dit que, il semblerait, ce monsieur qui passe par chez moi, serait en train de faire la cour, je dis bien, supposé ou vrai, c'est toi qui connais. Maintenant, la première réaction, les frères disent, non, non, pour savoir que cette femme n'a pas commis ce que je le soupçonne, allons sacrifier les poules destinées aux morts. Mais le même frère est ancien de l'église. Mais quand ce problème arrive, il dit, là il ne fait plus recours à la Bible. Il fait recours aux idoles. L'apôtre Paul, je sais, toi tu le diras que voilà, ouais, dans nos coutumes, nous prenons ce qui est bon et puis ce qui est mauvais, nous. Alors ça, en quoi? Aller sacrifier la poule aux morts. L'objectif, prendre le pardon auprès des morts. Et en même temps, il dit, non, si on ne fait pas ces choses-là, il y aura les enfants qui vont mourir. Non, qui t'a dit qu'un mort peut parler pour que les enfants ne meurent pas? Et moi, je t'informe, ce sont les vivants qui peuvent parler pour que la mort qui pouvait entrer dans la maison n'entre pas. Et chrétien qu'il est, il dit, il faut sacrifier aux idoles. Peut-être toi, tu ne veux pas citer le mot idole. Tu dis seulement, non, ce sont les poules qu'on va sacrifier aux morts. L'apôtre Paul enseigne quoi? Quand tu prends ta Bible, le livre de 1 Corinthiens, c'est le Nouveau Testament, chapitre 8, versets 1 à 5. La Bible enseigne ce qui suit. En réalité, il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais ceux qui sacrifient des viandes aux idoles, aux statues, ça ne va pas chez les statues. Ces choses-là sont sacrifiées aux démons. Et la Bible dit, comme au moment de la Sainte Seine, quand tu vas à la Sainte Seine, quand tu prends le pain qui est le symbole du corps de Christ, et quand tu prends le vin qui est le symbole du sang, tu entres en communion avec la mort de Jésus. Et par la mort de Jésus,
nous avons la rémission de nos péchés par la mort de Christ. Nous avons la victoire sur les puissances sataniques. Et l'apôtre Paul transfère ça du côté négatif maintenant, en disant clairement que celui qui sacrifie aux morts, que celui qui sacrifie aux idoles, ce n'est pas aux idoles qu'il sacrifie, il sacrifie cela aux démons. Et donc en sacrifiant aux démons, il est comme du côté positif. C'est lui qui prend la Sainte Seine, entre en communion avec Jésus. C'est lui qui sacrifie aussi aux idoles, entre en communion avec Satan. Si tu n'avais pas examiné cette situation qui t'arrive, que quand il y a un problème, ta première pensée, c'est de recourir au fétiche. Toi, femme qui prie, je connais, apparaîtra certains prophètes, dit entre guillemets prophètes, qui allaient dans le désert pour faire boire aux femmes des huiles en disant que c'est pour purger la sorcellerie. Si vous regardez de près, les gens qui vont souvent dans des choses pareilles, ce sont des personnes qui sont toujours attirées vers l'idolâtrie, attirées vers le fétichisme, et ainsi ils pensent toujours qu'une façon de pallier, on fera des choses semblables et parfois ça peut nettoyer notre conscience. Non, mes amis. Le Dieu vivant est vrai. Le Dieu d'Abraham, c'est celui-là que nous prions. Il n'est pas représenté ni par une idole, ni par une statue. Si tu t'agenouilles devant une statue, que cette statue vienne de Lourdes, que cette statue vienne de l'Inde, que cette statue vienne, je ne sais pas, de l'océan Indien, je te dis, c'est un faux Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme. Nous disons là que l'Éternel notre Dieu, il a dit ceci, qu'on ne trouve pas chez toi personne qui invoque les morts. C'est ici que les chrétiens doivent être toujours avisés, surtout le jour que vous allez au cimetière. Maintenant, les choses un peu semblent évoluer. Dans l'ancien temps, on voyait les gens quand ils reviennent des cimetières, il y a un seau d'eau où chacun vient, il met un peu pour dire, il laisse laver les mains, c'est pour laisser l'esprit des morts là-bas. Non! L'esprit des morts n'obéit pas à l'eau que tu t'es lavé. C'est un esprit comme on dit là. Combien de personnes, de temps à autre, quand vous allez au cimetière pour l'enterrement, et les membres des familles sont réunis parce que nous disions des dossiers familiaux, et on demande aux responsables des familles de dire une parole. Ce qui est grave, même les chrétiens n'ont pas le courage de dire « moi je suis chrétien ». Parce que je suis chrétien, je ne parle pas aux morts. Savez-vous, dans l'ancienne alliance, l'Éternel Dieu avait dit « soit puni des morts celui qui invoque les morts ». Ainsi Jésus a enseigné en disant que le Dieu d'Abraham, il est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Je sais, tu me poseras la question, mais quand nous prions, nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Abraham est déjà mort, Isaac est déjà mort. Mais moi je n'invoque pas Isaac, moi je n'invoque pas Abraham, mais moi j'invoque Dieu, le Dieu qu'Abraham invoquait. C'est ce que plusieurs d'entre nous ont confondu. Que si quelqu'un dit que le Dieu que mon pasteur me prêche, c'est celui-là que j'invoque. Et là, les gens ont appelé cela, oh, ça c'est de l'idolâtrie. Non, non.
quelqu'un peut prier en disant le Dieu de l'évêque Jiba Yamapia. Donc il n'a pas appelé l'esprit d'évêque Jiba, non, il a appelé le Dieu que l'évêque Jiba prêche. Et là, il est nécessaire que toi qui invoques le Dieu de l'évêque Jiba, que tu crois toi-même individuellement à ce Dieu-là. Mais quand tu invoques le Dieu de l'évêque Jiba, c'est une façon de rappeler à Dieu l'alliance qu'il avait tissée avec son serviteur. Ainsi, quand Dieu tisse une alliance avec son serviteur, cette alliance devient irrévocable. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Les pratiques fétichistes, parce que c'est de cela dont il est question. Comment tu peux savoir que dans notre famille, les gens aiment beaucoup les fétiches? 3 caractéristiques. La première, quand un problème arrive, écoute comment les gens parlent. Même ceux qui prient, même les anciens de l'église, vous les verrez en train de faire plus référence. On nous a dit que ceux qui étaient allés demander au marabout, les marabouts leur a dit. Et tu trouves même les chrétiens deviennent silencieux. Ils ne peuvent pas dire, oui, la mort est la mort. Même celui qui ensorcelle mourra aussi un jour. Deuxième élément, les gens qui sont dominés par les pratiques fétichistes, même à l'église, parfois ils ne sont pas stables. Tu les verras, priant dans cette église, sa tendance, c'est de circuler de prophète en prophète. Si vous regardez de près, ce n'est pas parce qu'il aime Dieu. Ce n'est pas parce qu'il aime la prophétie. C'est seulement qu'il y a une force qui les tire. Il y a une force qui les désengage. Il y a une force qui est en train de les bloquer afin que spirituellement, qu'ils ne fassent pas les pas des géants. L'esprit du fétichisme et de l'idolâtrie. Nous avons dit que l'homme peut être marié, tu peux être serviteur de Dieu. Écoute ta femme quand il y a un problème dans le foyer. Quand la première réaction est de dire, avec des choses comme ça, même si vous allez chez le féticheur, on vous dira, il faut savoir sa tendance. En elle, l'esprit de fétichisme n'est pas encore parti. Même si elle-même n'a jamais pratiqué. Mais la racine est en elle. Parce que depuis sa famille, sont habitués à ça. Un petit problème, allons, comme disent les Quinois, token de kotalis. Les bijoux perdus dans la maison, token de kotalis. Et il y a eu un problème, l'enfant ne fait que tomber malade, token de kotalis. Mais comme à Kendak église, donc kotalis anaye, ezali token de kotuna, ba prophète, nandenge ya kinganga. Oui, c'est vrai. On peut venir consulter le prophète pour savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Mais nous ne pouvons pas le faire de la manière dont les féticheurs le font. Prophète, que les gens ne te transforment pas en féticheur. Tu es prédicateur de l'évangile. Tu es prophète de l'Éternel. Même quand tu vas dire que Élisée avait dit, on saura qu'en Israël, il y a un Dieu et il y a les prophètes. Mais le problème n'était pas de tirer la gloire sur lui. C'est de rendre gloire à l'Éternel qu'en Israël, il y a un Dieu qui révèle des choses cachées. Frères et sœurs, j'ai donné là 3 dimensions. Les 3 dimensions pour savoir le fétichisme dans le cadre de la famille, nous avons montré que Jacob, du côté de son père, on priait le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tandis que du côté de sa mère, Laban était son oncle, c'était le frère à sa mère.
du côté de sa mère, on avait des statues. Et lui, sans le savoir, la femme qu'il a prise, comme elle connaissait que dans leur famille, avec son père Laban, il travaillait beaucoup avec des statues. En voyant qu'ils étaient en train de partir, elle a pris les statues, elle a caché. Ces statues étaient une porte ouverte pour que Laban entre dans la famille de Jacob. Pour dire, l'esprit de fétichisme est une porte ouverte dans votre famille. Ainsi, pour aider la famille à se solidifier, à être forte par la puissante main de l'Éternel, que toutes les statues, que tous les symboles de l'idolâtrie, les symboles de fétiche, madame, si en venant au mariage, on t'avait donné des casseroles que tu caches en dessous du lit, tu dis que c'est comme ça que Rachel avait caché. Non, ce sont les histoires que les femmes, comme si elles avaient la menstruation. Peut-être tu trompes ton mari quand tu mets certaines choses, quand il veut te faire le suivi. Oh non, non, on m'avait dit que quand c'est le moment de la fin du mois ou de tes menstruations, et il faut mettre pareil. Or, en réalité, tu connais que c'est une histoire liée au fétiche de la famille. Ainsi dit, l'unité du couple fera que vous puissiez prier et sur vous-même et sur vos enfants, afin que toute racine du fétichisme, afin que toute racine de l'idolâtrie soit renversée dans la famille et que Dieu soit celui qui règne. De manière que quand vous priez, vous ne puissiez pas. En même temps, vous dites, Éternel Dieu, viens en aide. En même temps, le diable réclame d'un côté, il y a une porte ouverte, que le Dieu du ciel. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a mandaté à être ministre de sa parole. Si dans ce que nous avons dit, il y a des questions, notre numéro de téléphone passe. Le numéro de M-Pesa pour des offrandes volontaires, ça passe. Tu peux nous envoyer cela et la bénédiction de l'Éternel sera votre partage. Que le nom de Jésus, le nom qui sauve, soit celui qui protège votre famille de toutes les portes ouvertes par les pratiques fétichistes, les pratiques idolâtres. C'est au nom de Jésus que nous disons, si cette émission vous a plu, ne manquez pas de vous joindre à nous, à notre culte de chaque dimanche, à l'église pentecôtiste des secouristes en sigle EPES, avec évêque Jibayamapia Évariste, 6 avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Que la main de l'Éternel soit sur vous, sur votre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai